Dans très exactement 7 jours, la saison d'été va débuter et avec elle, une vague de nouveaux animés. Quand on regarde bien, chaque saison a ses pépites. Automne, hiver, printemps, mais pour moi, l'été 2025 va être la meilleure saison d'animé depuis des années. Et avant d'écrire en commentaire que je dis ça pour le watch time, laissez-moi vous convaincre. Petit disclaimer. Dans cette vidéo, je vais me concentrer sur les 10 meilleures nouveautés, donc avant de débuter, je vais quand même vous parler très rapidement des animés qui vont avoir une suite. Dandadan revient le 4 juillet avec l'arc Evil Eye, attendez-vous à beaucoup d'action dès les premiers épisodes. Call of the Night revient avec une saison 2 le 4 juillet, accompagné d'un opening signé Creepy Nuts, le groupe derrière les openings de Mashle et Dandadan. J'attends qu'une chose, pouvoir écouter la version complète. 5 juillet, saison 4 de Rent a Girlfriend, et c'est loin d'être la dernière, vu ce qui se passe actuellement dans le manga. Le même jour, on a enfin le retour de Bunny Girl Senpai. Après 6 ans de saison régulière, l'arc final de Dr. Stone débutera le 6 juillet. Le très sous-coté Toilet Bound Hanako-kun revient également le 6 juillet. Toujours le 6 juillet, la saison 2 de My Dress Up Darling. Grand Blue, l'un des animés les plus drôles de l'histoire, fait son grand retour après 7 longues années d'attente le 8 juillet. Le 8 juillet également, l'animé de romance A Couple of Cuckoos signe son retour 3 ans après sa première saison. Le 9 juillet, Tate no Yusha revient avec une saison 4. Je sais pas vous, mais perso j'ai quitté le train depuis un moment déjà. J'ai plus du tout la flamme comme au début de l'animé. 10 juillet, saison 2 de Tensei Shitara Dainana Oji Datanode Kimama ni Majitsu wo Kiwamemos. Wow, rien que ça. Sakamoto Days, bien que l'animé ne soit pas pour l'instant à la hauteur du manga et de son succès dans le Weekly Shonen Jump, revient le 15 juillet avec la partie 2. La saison 2 de Keiju No. 8 débute sa diffusion le 10 juillet. Bon, et je l'ai pas cité, mais le 2 juillet, on aura le droit à une suite de réincarnés en distributeur automatique. Je trouve ça fou que ce genre d'animé ait des suites, mais pas Maggie par exemple qu'on attend depuis 13 longues années. Bon, maintenant que j'ai parlé des suites, je vais pouvoir passer au sujet principal de la vidéo, les nouveautés. 94 animés, c'est ce qui va sortir en juillet et comme vous en doutez, je vais pas pouvoir tous vous les présenter. J'ai donc sélectionné les 10 qui ont le plus de potentiel selon moi, en me basant sur ces critères. Mon appréciation du manga de base et sa popularité, le studio d'animation qui s'occupe de l'adaptation, et surtout la qualité du trailer. Et je peux vous dire que la concurrence a été rude, très rude. Lord of the Mysteries. Pour cet animé, je pense qu'on peut s'attendre à l'une des productions les plus impressionnantes de l'histoire. On suit un jeune homme qui voyage dans le temps et qui va être réincarné dans la peau d'un certain Klein Moretti. En ouvrant les yeux, il va remarquer qu'il est blessé à la tempe et qu'un pistolet est posé devant lui avec une balle en moins dans le chargeur. Vous l'aurez compris, ce Klein Moretti